Vous écoutez Colombie Carnet Voyage, une émission des colombies-sur-mesure.com. Bonjour à tous, surtout une nouvelle émission de Colombie Carnet Voyage. Moi, c'est Braulio et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un petit peu concernant tout ce qui est les meilleurs trésors de la gastronomie colombienne. On va aborder particulièrement 3 recommandations à ne pas manquer, surtout quand on s'y rendra en Colombie pour une découverte, pour un voyage. Et surtout, on va finir pour justement parler de peut-être l'élément le plus important et le plus remarquable de la culture de la société colombienne, un petit tinto, un petit café, le café colombien. Alors, parlons donc et commençons à explorer ce premier élément de la gastronomie colombienne, les arepas. Justement, une galette de maïs qui est absolument à considérer comme un point transversal dans la culture à l'intérieur de la Colombie. Rappelons-nous, on parle de la Colombie, on parle d'un pays assez grand, assez vaste, un pays dont, oui, même si la plupart de la concentration de la population reste dans les grandes villes sur la cordillère des Andes, c'est vrai qu'un petit peu partout, on va trouver des versions différentes des arepas. Par exemple, dans la région de mon papa, à la côte Caraïbe, la arepa de huevo, ça veut dire une petite galette de maïs qui est d'abord cuisinée avec un œuf frit à l'intérieur et du bœuf, du poulet à l'intérieur. Ça pourrait être bien, possiblement, que l'œuf à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour la plupart, on va le trouver un petit peu en fonction de chef, en fonction de la culture, en fonction de d'où on les achète. Il y a des versions qui sont street food, il y a des versions qui sont un petit peu plus élevées. Par exemple, comme l'un des meilleurs restaurants du pays, le restaurant Carmen, qui se trouve déjà soit à Medellín ou à Carthagène. On a la version justement élevée à partir d'un élément un petit peu similaire, finalement des petites beignets faits à base de manioc. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que ce sont des versions justement adaptées, une modification de finalement une masse ou une pâte faite pour la plupart à base de maïs et transformée. Et c'est un élément qui est transversal finalement à toutes les cultures de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud surtout. Même si au Mexique, forcément, on a les tortillas qui sont justement faits du maïs. Le maïs qui était forcément un élément même divin, justement quelque chose de sacré pour les communautés natives, pour les Aztèques, pour les Incas, pour les Mayas, mais aussi dans le sud du continent pour les Incas. Justement, c'était quelque chose de très important, le maïs forcément, et ça ne reste pas si différent dans le nord du sud de l'Amérique du Sud. En Colombie, nos communautés, même si justement on parle de communautés qui n'étaient apparemment pas si civilisées, pas si évoluées, on parle exactement des communautés qui développent une espèce de pâte qui est cuisinée en feuilles de banane à plantain en général, mise au feu, et forcément c'est finalement le remplaçant du pain en Colombie. Ça reste une partie importante du petit-déj. On peut trouver une petite arepas à côté d'une soupe ou à côté du déjeuner. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut manger un petit peu n'importe quand. Imaginons le kebab colombien, plus ou moins. Et donc, on va les trouver dans différentes versions et même dans le monde entier. On va les trouver en légumes, au poulet, en bœuf, voilà, gluten, pas gluten, toutes les versions complètement sont disponibles, sucrés, salés et encore une fois, au minimum 17 versions différentes sont disponibles un petit peu partout au niveau national. Ma recommandation et mon conseil, goûtez surtout 2. Les arepas street food dans les ruelles à côté de la Plaza Fernández Madrid à Carthagène et aussi goûter bien possiblement les arepas de Choclo, soit à la place de marché de Palo Quemado à Bogota, sinon dans les places de marché de Cali ou des grandes villes du pays. D'accord ? Passons donc aux deuxième recommandation, le plat national.
C'est donc justement ce deuxième incontournable que je vous raconte et que je vous explique aujourd'hui, un plat justement d'une base ou d'une culture ou d'une origine plutôt paysanne. Justement, moi de mon côté, particulièrement ma mamie Margarita, elle partait justement très tôt le matin à recueillir le café. Elle prenait les premiers aguas ou justement une petite boisson à base de sucre de canne le matin. Elle prenait presque pas de déjeuner ou un petit pain ou un petit quelque chose tout simplement, peut-être une petite arepa paisa, mais elle partait très tôt à faire sa journée de travail dans les champs de café. Lorsqu'elle revenait, justement, elle s'est fait plaisir. Justement, c'était un plat copieux, un plat énorme, un plat qui servait justement à tenir et à donner toutes les forces, à récupérer tout ce qu'on avait perdu justement lors de la journée de travail très intense et très 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 difficile. Donc c'est un plat qui est composé à la base de énormément de choses. Prenez en tête un petit peu et aussi prenez des notes de riz, viande hachée. On a justement le lardon ou le chicharron qui est justement une pièce de bacon de porc finalement qui est beaucoup plus épais, croquant, frit, très 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 goûteux. Et c'est quand même une petite bombe de cholestérol, mais très 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 savoureux. Un œuf au plat, mais aussi des avocats, des bananes, banane à plantain frites, mais aussi on met du salade. On met un petit peu en fonction de chef, en fonction dans quel restaurant on va le goûter. Justement la morcilla qui correspond exactement à le boudin noir avec du riz, style espagnol, fait en place, fait localement. Et un petit peu à côté, une petite soupe d'haricots rouges. Donc vraiment, vraiment copieux ce plat, mais c'est exactement l'explication que je viens de vous donner. C'est à la base exactement une récupération des calories et des énergies des paysans typiques, des paysans paisas, des paysans du pays un petit peu partout. Et donc ce plat, je vous le recommande absolument à goûter. Peut-être forcément dans la région de son origine, à Medellín, et particulièrement, il y a une version qui peut être un petit peu plus élevée. Ça va être justement à l'intérieur du jardin botanique. Vous allez trouver le restaurant In Situ qui a une version plutôt casserole, cazuela, et c'est un petit peu la même chose, mais en version réduite. C'est très, très, très bien élaboré. C'est forcément la version typique, traditionnel, mais un petit peu plus élevé et voilà, fait avec un petit peu plus de soin en ce qui concerne le niveau de gras. Alors, c'est notre deuxième recommandation, restaurant in situ à l'intérieur du jardin botanique pour goûter la version petite ou réduite de la bandeja, la casserole typique. Alors, troisièmement, on ne pouvait pas rater, surtout si on parle en public français et francophone, on va vous parler des liqueurs, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui va nous donner du plaisir et peut-être quelque chose qui va, pourquoi pas, être une découverte gastronomique intéressante. Aujourd'hui, un petit peu comme de partout, les brasseries se sont explosées, mais particulièrement en Colombie, les marques de rhum ont explosé ces derniers 10-15 années. Alors justement, on va vous faire des recommandations de rhum Passé, Conquistador ou encore d'autres qui vont justement vous faire rapprocher pour tous ceux qui sont amoureux de liqueurs un petit peu à base de canne à sucre. Mais aussi pour ceux qui adorent le goût et les petits pastis, pourquoi pas. Et les Ricard, que déjà on vient de justement passer la nouvelle de comment l'entreprise Ricard a retiré justement son partenariat avec le PSG. On parlera de notre Ricard ou la version colombienne, le aguardiente, c'est le liqueur à base d'anis. Il y a différentes versions, une version sans sucre, avec du sucre ou moins ou plus goûteux un petit peu, mais c'est un liqueur qu'on va pas goûter un petit peu du même style que le pastis. On mélange pas la liqueur, on va le servir en tant que shot et ça permet, voilà, pourquoi pas, ça reste un bon apéritif ou même un bon digestif lorsque vous allez vous rendre dans le pays. Pour tous ceux qui adorent justement
le goût et la sensation de anisette ou d'anis dans vos paladars. Donc, ensuite, justement, pour parler un petit peu pour se rafraîchir, voilà, finalement, je peux vous rassurer, si vous avez en tête un petit peu goûter quelques vins en Colombie, ça va pas être de vin local, ça va être justement de vin ramené de soit d'Europe, soit de Chili ou d'Argentine, parce que finalement, lorsque on a des pays avec du vin, en général, on n'aura pas de bon café. Donc, et ça fonctionne pareillement à l'inverse. Lorsqu'on aura du bon café, malheureusement, les conditions climatiques, topographiques, les conditions en général ne sont pas idéales pour justement la culture de vin. Donc, finalement, on va parler, et pourquoi pas, de la liqueur qui est un petit peu la plus réputée en Colombie, les bières. Et particulièrement, notre recommandation là-dedans serait de goûter, pourquoi pas, justement, la bière Club Colombia qui a différentes versions, une bière blonde, bière ambrée et bière noire. Alors justement, on va vous recommander goûter, pourquoi pas, la bière locale dès que vous irez en place. Vous prenez pas l'alcool? Bah, tant mieux, justement parce que c'est le pays le plus divers quand on parle de fruits. Vous aurez justement absolument vous allez vous sentir débordé de tellement d'options qu'on a en Colombie, toujours frais, toujours des fruits locaux et toujours l'opportunité de goûter quelque chose de différent à chaque fois. Donc ça va être justement merveilleux comme expérience pour tous ceux qui adorent les jus et qui aiment bien se rafraîchir. Il y a des personnes qui voyagent avec nous qui passent tout leur voyage à goûter les différentes limonades coco de partout. Ils arrivent à Bogota, ils en goûtent. Ils arrivent ensuite à la zone du café, ils vont forcément trouver une différente et aussi aimer celle qu'ils viennent de goûter. Et puis ensuite finir dans la côte Caraïbe, dans les remparts de Carthagène et regardant justement le tomber de soleil en goûtant une plus encore merveilleuse limonade coco carthagénoise. Donc c'est quelque chose que je vous encourage. Goûtez du lulo, goûtez la guanabana qui est le corosol colombien, goûtez aussi, pourquoi pas, les différents types de fruits de la passion, goûtez la limonade coco, goûtez le jus de, pourquoi pas, le jus agissant en tant que Viagra en Colombie. C'est forcément le Borojo, c'est un boost d'énergie hyper important. Et attention, ça fonctionne pour les filles et pour les garçons. Donc, énormément d'options disponibles sur place pour tous ceux qui aiment peut-être pas l'alcool, mais qui adorent surtout le jus naturel. Donc, pas mal d'options à goûter lorsque vous irez en Colombie. On va finir donc pour peut-être aborder le sujet gastronomiquement le plus remarquable quand on parle de la Colombie. Forcément, c'est vrai que lorsqu'on parle avec des gens de Jamaïque, des gens de Côte d'Ivoire, des gens d'Éthiopie, c'est vrai que on a tous les mêmes caractéristiques que les Colombiens. On va vous dire, ici, on a le meilleur café au monde. Et c'est vrai qu'on le dit, en Colombie, on est très fiers d'avoir un café de très haute qualité, un café de, si vous voulez, une acidité ou une acidité bien équilibrée, mais aussi un café dont on peut rester très très fier parce que c'est un café déjà d'origine arabica, mais c'est forcément un élément fondamental dans la société colombienne, pas juste parce que on adore discuter, on adore bavarder, on adore se mettre ensemble justement et partager un petit café, mais aussi parce que finalement le café colombien reste un élément fondamental pour la maîtrise des montagnes. Donc lorsqu'on a perdu le canal de Panama grâce aux États-Unis ou à cause des Américains, justement, on a été revendiqué. Et avec cet argent, justement, on a développé la culture des cafés et c'est justement à l'origine de cette image très réputée, c'est ce marketing très 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 efficace des années 70 et 80 qui mettait en valeur justement le paysan colombien comme celui qui récupérait le café à la main des champs, des plantations et que le transformait et que le faisait justement arriver jusqu'à tous les bouts du monde, tous les coins du monde. Alors,
faisons une petite parenthèse parce que tristement, ça reste très, très, très similaire à l'industrie du thé en Inde. C'est que la plupart des locaux consomment ce qui reste après l'exportation. Va se concentrer surtout à une production, à une culture qui vise à justement nourrir les marchés étrangers. Et c'est à peine, il y a très récemment, peut-être même moins de 10 ans, qu'on commence à développer de plus en plus les métiers des baristas, les métiers de torréfacteurs, les métiers des personnes qui vont justement devenir des experts des dernières étapes de la production et finalement de la préparation du café. Parce que traditionnellement, l'industrie du café colombienne était que pour l'exportation. C'était le plus important. Donc on arrivait jusqu'à la culture, la récolte et finalement jusqu'à ce qu'on appelle en général le grain vert de café. Par contre, plus récemment, vous allez trouver un petit peu partout des sites spécialisés de ce qu'on appelle café d'origine ou café numéro 1A. C'est justement les cafés qui sont de la meilleure qualité, les plantations que petit à petit commencent eux à développer leurs baristas, leurs experts, leurs marques de café à exporter ou des sites pour s'y mettre, pour se faire plaisir. Et donc, ce sont justement ces types d'entrepreneurs qui commencent à mettre en valeur le café colombien pour les locaux, pour les Colombiens. Et donc, petit à petit, c'est vrai qu'on va trouver des différences avec, par exemple, le café espresso, comme peut-être la plupart des gens sont habitués, particulièrement en France. C'est un espresso bien avec beaucoup de corps, avec une mousse très 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 épaisse. Et finalement en Colombie, c'est vrai, c'est rare à le trouver exactement pareil. C'est vrai que c'est plutôt un café avec une amertume bien particulière, avec des arômes complexes comme des arômes fruités, des arômes au chocolat, des arômes très 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 marqués, mais aussi justement tout ça vient donner une grâce aux conditions climatiques et à la topographie. Le café colombien va se cultiver dans une altitude de 1200 et jusqu'à 1800 mètres, voire 2000 idéalement. Il y a beaucoup de plantations qui vont faire des expériments et justement des essais pour donner et trouver des traits très 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 spécifiques dans leur café à eux. Et donc on a finalement 3 traits particuliers du café colombien. Finalement, ou premièrement, l'origine, ça va être que absolument du café arabica qui reste exactement un café très particulier avec une génétique très marquée et justement un café qui est beaucoup moins résistant aux plagues. Voilà pourquoi l'importance du métier du paysan, du fermier, de l'expert, de l'agronome, mais aussi des personnes qui ramassent, qui récupèrent le café. Ça va être justement fondamental de prendre les grains jusqu'ils sont mûrs parce que dans un arbre de café, on va trouver finalement toutes les étapes du café. Les fleurs, les grains verts, les grains tout mûrs, prêts à récolter et justement ceux qui sont même pourris. Alors ceux qui sont pourris attirent les plagues et finalement l'importance du rôle des paysans colombiens et voilà pourquoi c'est si important ce métier de ce paysan qui est répandu un petit peu Juan Valdez un petit peu partout dans le monde et qui même s'ils ne sont pas sponsors de notre épisode podcast, ça reste justement l'une des marques la plus réputée de la Colombie un petit peu partout et dans le monde entier. Alors oui, l'origine, ça reste l'un des éléments les plus fondamentaux et les plus essentiels du café colombien. Un café qui est justement cultivé dans une altitude particulière, pris à la main et surtout cultivé idéalement dans des conditions topographiques très 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 spécifiques. Deuxième caractéristique, la méthode de culture. Justement, petit à petit, on développe des idées et ce qui devient le café par tradition et par défaut colombien standard, c'est un café qui est le café doux à partir de son origine arabica et c'est un café lavé. Ça veut dire on va se débarrasser exactement de la pellicule qui couvre les fèves de café et ça va donner justement des traits assez particulier, spécifique au produit final.
Et donc, reste l'un des éléments les plus importants. Le café lavé colombien, c'est justement ce qu'on connaît un petit peu partout dans le monde. Et les saveurs, finalement. C'est vrai, les saveurs, c'est justement la clé parce que en fonction de paysans, en fonction de propriétaires de la plantation, en fonction de comment justement ceux qui travaillent, les collaborateurs qui travaillent directement la terre et qui transforment et qui donnent ce boulot, cet amour, cet effort à cette belle culture, ça sera fondamental pour justement changer, modifier et adapter les différents traits du café selon justement les intérêts des principaux membres qui interviennent justement dans la production de café. C'est-à-dire que justement un propriétaire d'une plantation de café peut exactement envisager à avoir un café qui a des goûts plus fruités. Concernant les espèces d'Arabica qu'il va travailler, l'altitude qu'il va travailler, comment il travaille la terre, comment ils vont faire la récolte, comment ils vont faire le lavage et le séchage et les différentes étapes. Finalement, le café colombien est si bon et si réputé dans le monde entier parce qu'on a énormément de processus de triage qui permettent de développer différentes qualités. Facilement, une même plantation peut faire différentes types de qualité, différents niveaux de production qui justement visent à des marchés différents complètement. Et donc les avoirs, finalement le savoir-faire des paysans et des experts de l'industrie du café, ça va être justement ce qui est fondamental. Et voilà pourquoi la plupart de sacs de café ont justement ces 3 lignes. Ce n'est pas Adidas, c'est justement la marque de café standard colombien. Et ça sera justement, pourquoi pas, un beau souvenir de votre voyage et votre aventure en Colombie. Partir ou revenir chez vous avec justement un sac de café et puis pour l'encadrer comme pas mal de Colombiens ont fait justement à la maison. En conclusion, chers amis, en résumé, la gastronomie colombienne a une richesse bien particulière, surtout justement concernant la diversité et surtout quand on parle des aliments les plus réputés dans le monde entier. On n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder le ceviche colombien, les empanadas ou même plein d'autres recommandations qu'on peut vous donner si vous vous mettez en contact avec nous. Mais surtout en ce moment, ça a été justement bandeja paisa, les arepas, les liqueurs colombiens et absolument, on a abordé ce beau sujet du café colombien. Rappelez-vous justement si vous voulez savoir plus comment organiser votre voyage autour de justement quelques thématiques très spécifiques, mettez-vous en contact, abonnez-vous à notre émission podcast Colombie Carnet Voyage. Moi, c'est Braulio et jusqu'à la prochaine épisode. On aura bientôt justement des experts et des invités et on va justement vous ramener beaucoup plus d'informations concernant ce beau pays. À bientôt. Le, le, le.